Simplement une histoire qui s'est passée dans la Bible, que la Bible nous raconte. Dans le livre de Matthieu et dans le livre de Luc, tous deux au chapitre 8, respectivement à partir du verset 22, 21, en descendant, nous pouvons retrouver la même histoire. Alléluia. Alors, quelqu'un peut trouver la page et lire pour nous. Mais je vais tenter d'expliquer. Lorsque Jésus finit son baptême, alléluia, après qu'il sort des eaux, après la succession d'événements que nous connaissons, la colombe et la voix du Seigneur, alors Jésus commence à faire son recrutement. Alléluia. Tu peux dire recrutement. Jésus commence à faire son recrutement. En marchant au long de la rivière, il trouve des gens, il trouve des pêcheurs. Et parmi tant, il choisit, toi suis-moi, toi suis-moi, toi suis-moi. Alléluia. Et parmi ces personnes, Jésus en fait ses disciples. Amen. Oui, tu peux lire. Alors je disais, Jésus a fait son casting, a choisi pendant son chemin, pendant son parcours au bord du fleuve, a choisi un certain nombre de personnes et les demandait de le suivre. Alléluia. Et dans la suite de l'histoire, on remarque que ces personnes-là deviennent ses disciples. Amen. Et il va commencer à enseigner, il va commencer à faire des choses, à guérir. Jésus va commencer à faire son ministère. Amen. Et ce qui va se passer, c'est que Jésus va prendre ses disciples et va vouloir traverser pour aller de l'autre côté. Alléluia. Et pendant la traversée, alors qu'il était avec ses disciples dans la barque, la Bible nous dit que Jésus s'endormit. Amen. Jésus s'endormit. Et pendant que Jésus s'est endormi, un événement s'est passé. La Bible dit que la tempête s'est soulevée. Amen. La tempête s'est soulevée et de l'eau a commencé à rentrer dans la barque. Mais chose étonnante, c'est que Jésus continue de dormir. Alléluia. Jésus continue de dormir. Lorsque vous lisez dans le livre de Luc, on vous explique clairement que de l'eau rentrait dans la barque. Et Jésus, lui, il dormait. Il était à l'aise, ça ne lui dérangeait pas. Alléluia. Alors que les disciples, eux, c'était une épreuve de, je ne sais pas comment expliquer. Eux, ils voyaient la mort au point où celui qui va réveiller Jésus va dire que mais nous allons périr, nous allons mourir. Alléluia. Ça ne va pas. Amen, amen. Ça ne va pas. Nous allons périr. Vous savez, dire que ça ne va pas, dire qu'il y a une situation compliquée, alors que Jésus est là, ça s'amène à poser des questions. Alléluia. De même que dans nos vies en tant que chrétiens, nous qui avons accepté Jésus et nous qui marchons avec Jésus, il y a parfois des situations où nous voyons de l'eau en train de remplir notre barque. Mais nous avons Jésus. Les parents nous regardent, mais c'est toi qui pars à l'église. Au quartier, on te dit, ton église où tu pars là. Au travail, on te dit, ton Dieu là. Parce qu'ils voient les événements qui arrivent dans ta vie. Et non seulement, parfois, en fait, tu n'as pas la capacité de surmonter des événements, mais c'est par contre les événements qui t'engloutissent. Et on se demande, mais où est ton Jésus? Où est ton Jésus? Que fait ton Jésus? D'autres vont dire,
Si votre Jésus là c'est comme ça, moi je préfère rester où je suis. Alléluia.